Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la notion de droite de l'espace, donc nous allons définir ce que c'est qu'une droite dans l'espace, voir comment la définir à partir d'un vecteur et d'un point, et puis on verra à quelles conditions des droites sont parallèles. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une droite dans l'espace. Alors l'idée c'est la suivante, donc si on a un point A dans l'espace et un vecteur U qui sera ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite, eh bien la droite D ce sera tous les points de l'espace qu'on appelle M qui sont tels que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Alors la définition c'est la suivante, donc soit A un point et U un vecteur non nul. L'ensemble des points M tels que le vecteur AM c'est K fois U, autrement dit l'ensemble des points M tels que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, et bien cet ensemble-là, on appelle ça une droite. Donc le vecteur U, on appelle ça un vecteur directeur de la droite, et le couple AU, où A est un point de la droite et U est un vecteur directeur, ça s'appelle un repère de cette droite. Voilà, donc l'idée ici à retenir, c'est que pour définir une droite, il faut un point et un vecteur directeur. Alors, une petite remarque, c'est que si A et B sont deux points, la droite AB est définie par la droite qui a pour repère A, AB. Ça veut dire que la droite AB est définie par le point A et par le vecteur directeur AB. Dans l'exemple, on nous dit soit Mn et P, trois points de l'espace qui ne sont pas alignés. Donc on considère les points I et J tels que donc le vecteur MI c'est la moitié de Mn, NJ c'est 3 fois MP moins 2Mn. Et donc on nous demande tout d'abord de faire une figure. Alors nous allons placer par exemple un point M ici, un point N ici, et un point P par exemple comme ceci. Alors pour placer le point I, donc nous savons que MI c'est la moitié de Mn. Donc on trace le vecteur Mn comme ceci, et puisque MI c'est la moitié, eh bien le point I sera au milieu du vecteur Mn. Ensuite on nous dit que le vecteur NJ c'est 3 fois le vecteur MP. Alors le vecteur MP c'est ceci, donc 3 fois MP, on va avoir quelque chose comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer 3 fois le vecteur MP en partant de N, donc ça fait une fois, deux fois, 3 fois on arrive ici, et à partir de ce point, on va faire moins 2 fois le vecteur Mn. Alors le vecteur Mn va de M vers N, donc moins 2 fois le vecteur Mn, on va faire moins 2 fois le vecteur qui va de N à M. Donc ici nous avons une fois le vecteur Nm et une deuxième fois le vecteur Nm. Donc on a bien moins 2Mn, moins une fois, donc le point J est ici. Et dans la question 2, on nous demande de montrer que le point P appartient à la droite IJ. Donc effectivement, on a bien l'impression que le point P est sur la droite IJ. Alors pour démontrer ça, nous allons revenir à la définition de ce que c'est que la droite IJ. Eh bien, puisqu'un vecteur directeur de la droite IJ, c'est le vecteur IJ, eh bien, un point de l'espace grand M quelconque appartiendra à la droite IJ, si seulement si, eh bien, le vecteur IM, comme ceci, est collinéaire au vecteur IJ. Autrement dit, IM, c'est quelque chose fois IJ. Donc l'idée ici, c'est de montrer que eh bien, le vecteur IP, ce sera égal à quelque chose fois le vecteur IJ. Alors l'idée ici, c'est que nous allons calculer donc les vecteurs IJ et les vecteurs IP, et nous allons essayer de les exprimer chacun à partir des vecteurs MP et Mn. Et ensuite, on essaiera de voir si l'un de ces vecteurs s'écrit comme quelque chose fois l'autre. Alors, commençons par le vecteur IJ. Alors, pour aller de I jusque J, on va aller de I jusque N, puis de N jusque J. Alors, on va comprendre a posteriori pourquoi. Donc, on va dire que c'est IN plus NJ. Alors, le vecteur IN, on peut l'exprimer à partir de Mn. IN, c'est la moitié, ici, de Mn. Donc, c'est 1 demi de Mn. Et puis, le vecteur NJ, on savait, d'après l'énoncé, que c'est 3 fois le vecteur MP moins 2 fois le vecteur Mn. C'était la relation qui était donnée ici. Donc on va dire que c'est 3 fois le vecteur MP moins 2 fois le vecteur Mn. Et donc ici nous avons 1 demi de Mn moins 2 fois Mn. Et donc il va nous rester ici donc moins 3 demi de Mn plus 3 fois le vecteur MP. Et effectivement, pour aller de I à J, on fait donc une demi fois le vecteur, ou moins une demi fois le vecteur Mn, encore une fois le vecteur Mn, et puis 3 fois le vecteur MP. Ensuite, donc le vecteur IP, alors pour aller de I jusque P, on va de I jusque M, et ensuite de M jusque P. Alors le vecteur IM, on voit que c'est moins 1 demi fois le vecteur Mn, donc plus le vecteur MP. Voilà, donc on a exprimé IJ et IP en fonction des vecteurs Mn et MP.
Et puis ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on multiplie le vecteur IP par 3, donc là on aura moins 3 demi de Mn, et là on aura 3MP. Eh bien c'est exactement le vecteur IJ. Donc ce qu'on constate ici, c'est que le vecteur IJ, c'est 3 fois le vecteur IP. Alors cette relation, on peut toujours l'écrire comme IP qui est égal à 1 tiers du vecteur IJ. Le vecteur IJ qui est un vecteur directeur de la droite IJ. Et bien puisque le vecteur IP c'est quelque chose fois le vecteur IJ, et bien ça veut dire que le point P appartient à la droite IJ. Et pour finir, on nous demande ce qu'on peut en déduire. Alors puisque le point P appartient à la droite IJ, eh bien on peut dire que les points P, I et J, eh bien ces points-là sont alignés. Alors on va voir maintenant à quelles conditions des droites de l'espace sont parallèles. Donc on va donner la définition de droite parallèle de l'espace. Donc la définition finalement sera un peu la même chose que dans le plan. Il y aura la notion de collinéarité des vecteurs directeurs qui va apparaître. Alors soit D et D' de droite de l'espace, dont les vecteurs directeurs sont U et V, eh bien on dira que les droites D et D' sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et V eh bien, sont des vecteurs collinéaires. Donc finalement, comme je disais, dans l'espace, la situation est la même que dans le plan. Ici, nous avons une droite D qui a pour vecteur directeur U, une droite D' qui a pour vecteur directeur V. Eh bien, ces droites-là sont parallèles puisqu'on voit que les vecteurs directeurs U et V sont collinéaires. Alors, un exemple d'application, donc on nous dit soit ABCD un tétraèdre, I le milieu de CD, J le milieu de AI, M et H les points tels que AM égale 2 tiers de AB et AH égale 1 tiers de AI. Alors, si on fait la figure, donc ici nous avons un tétraèdre ABCD, et donc on nous dit que I est le milieu de CD, donc nous allons placer le point I comme ceci, au milieu. J est le milieu de AI, donc nous avons le segment AI comme ceci, et nous plaçons le point J au milieu. On nous dit que M est défini de la façon suivante, le vecteur AM c'est 2 tiers de AB. Donc nous coupons le segment AB en 3 et nous plaçons le point M aux 2 tiers en partant de A. Et on sait que AH c'est 1 tiers du vecteur AI, donc on va couper le vecteur AI en 3, donc comme ceci, et le point H est ici. Alors, question numéro 1, on nous demande d'exprimer chacun des vecteurs MH et BJ comme des combinaisons linéaires de AB et de AI. Alors, le vecteur MH, le voici, c'est celui-ci, et le vecteur AI, eh bien, c'était celui-ci. Alors, on rappelle ce que c'est qu'une combinaison linéaire de vecteurs, eh bien, c'est un vecteur qu'on obtient en faisant quelque chose fois le premier, plus quelque chose fois le deuxième. Alors, pour exprimer MH en fonction de AB et de AI, puisque c'est ça que veut dire exprimer MH comme une combinaison linéaire de AB et de AI, on va utiliser la relation de Chasles. Alors, on va dire que MH, eh bien, c'est MA plus AH. Donc, nous avons ici le vecteur MA et le vecteur AH qu'on va essayer d'exprimer eux-mêmes en fonction de AB et de AI. Alors, le vecteur MA, eh bien, on voit que c'est 2 tiers du vecteur BA. Puisqu'ici, nous avons coupé le segment AB en 3. Donc, nous avons 2 tiers de BA. Et le vecteur AH, alors le vecteur AH, on sait que c'était 1 tiers de AI. Donc, nous avons le vecteur AI comme on le cherchait. Et ici, pour finir, nous disons tout simplement que le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB. Donc, nous avons moins 2 tiers de AB plus 1 tiers de AI. Alors on fait maintenant la même chose pour le vecteur BJ, donc on veut l'exprimer comme une combinaison linéaire de AB et de AI, c'est-à-dire comme quelque chose fois AB plus quelque chose fois AI. Et donc pour faire ça, c'est toujours pareil, c'est la relation de Chasles. Donc pour aller de B à J, nous allons aller de B à A, comme ça fera apparaître le vecteur BA, donc finalement le vecteur AB. Et ensuite nous allons de A à J. En allant de A à J, on aura finalement le vecteur AI, puisque J est le milieu de AI. Donc nous avons dit ici que c'est BA plus A J. Alors le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB, plus le vecteur AJ. Alors, puisque J est le milieu, on a dit qu'effectivement, c'était la moitié du vecteur AI. Et donc, on a bien exprimé le vecteur BJ comme une combinaison linéaire de AB et de AI. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que les droites MH et BJ sont parallèles. Alors, d'après la définition précédente, les droites MH et BJ seront parallèles si des vecteurs directeurs eh bien, sont collinéaires. Alors, un vecteur directeur de la droite MH, ce sera le vecteur MH. Et pareil, un vecteur directeur de la droite BJ, ce sera le vecteur BJ. Alors, nous avons, d'après la question précédente, une relation entre les vecteurs MH et BJ. On remarque ici que si on multiplie eh bien, le vecteur BJ par 2 tiers, alors ici nous allons avoir moins 2 tiers de AB, qui était le premier élément du vecteur MH. Et ici, si on multiplie 1 demi de AI par 2 tiers, alors 1 demi
fois 2 tiers, ça va donner 1 tiers, et donc nous aurons 1 tiers de AI. Donc nous pouvons écrire ici que le vecteur MH, il est obtenu en faisant 2 tiers du vecteur BJ. Et bien ça montre que les vecteurs MH et BJ sont des vecteurs collinéaires. Et donc, puisqu'on vient de le dire, puisque ces vecteurs sont collinéaires et que ce sont des vecteurs directeurs des droites MH et BJ, ça veut dire que les droites MH et BJ sont parallèles.